Au cours de l'histoire de l'islam, Allah a suscité de grands savants qui ont consacré leur vie à préserver le Coran, la sunna du prophète Muhammad, paix sur lui, et les sciences religieuses. Grâce à leur sacrifice, leur patience et leur dévouement, les enseignements de l'islam sont parvenus jusqu'à nous avec authenticité et précision. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire fascinante de 9 des plus grands imams de l'islam. Leurs vies sont remplies de leçons, de sacrifices, d'épreuves, de voyages à la recherche du savoir et de moments émouvants qui témoignent de leur sincérité et de leur amour pour l'islam. Découvrons ensemble le parcours extraordinaire de ces 9 géants de la science islamique, dont l'héritage continue d'éclairer des millions de musulmans à travers le monde. L'imam Abu Hanifa an-Nu'man naquit à Koufa, en Irak, en l'an 80 de l'Hégire. Son nom était An-Nu'man ibn Thabit. Plus tard, il deviendra célèbre dans le monde entier sous le nom d'Abu Hanifa, fondateur de l'école juridique hanafite, la première des 4 grandes écoles de jurisprudence islamique. Au début de sa vie, Abu Hanifa était un jeune commerçant qui vendait de la soie et parcourait les marchés. Un jour, un savant remarqua dans son regard les signes d'un génie exceptionnel et lui conseilla d'abandonner le commerce pour se consacrer à la recherche du savoir. Très rapidement, Abu Hanifa devint une référence en intelligence, en vivacité d'esprit et en force de caractère. Le puissant calife abbasside, Abu Ja'far al-Mansour, voulut le contraindre à accepter la fonction de juge suprême. Mais Abu Hanifa refusa catégoriquement. Le calife, irrité, lui demanda « Rejettes-tu donc la fonction que nous te proposons ?» Abu Hanifa répondit avec une intelligence et une fermeté qui stupéfièrent l'assemblée. « Je ne suis pas apte à exercer la fonction de juge. Si je dis la vérité, alors je ne suis effectivement pas apte à cette fonction. Et si je mens, alors un menteur ne mérite pas d'être juge. » Cette fermeté lui coûta cher. Le calife ordonna son emprisonnement et sa flagellation jusqu'à ce que son sang coule. En l'an 150 de l'Hégire, dans sa cellule obscure à Bagdad, l'imam remit son âme pure à son Seigneur. Certains récits rapportent qu'il aurait été empoisonné en prison. Avant de rendre son dernier souffle, il se prosterna longuement devant Allah et mourut en état de prosternation, à l'endroit même où il avait récité le Coran des milliers de fois. L'imam Malik ibn Anas, connu comme l'imam de la demeure de l'Hégire, naquit à Médine en l'an 93 de l'Hégire. Il est le fondateur de l'école juridique malikite et l'auteur du célèbre ouvrage Al-Muwatta. Malgré une grande pauvreté, il grandit avec un amour profond pour la science religieuse. On rapporte qu'il se privait parfois de nombreuses choses pour pouvoir acheter du papier et poursuivre ses études. Ce qui le distinguait le plus était sa majestueuse dignité et son immense respect pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son respect atteignait un degré extraordinaire. Il ne montait jamais sur une monture à l'intérieur de Médine, disant « J'éprouve de la pudeur devant Allah » à l'idée qu'un animal foule de ses sabots une terre où repose le messager d'Allah. Lorsqu'on lui posait 40 questions, il n'en répondait parfois qu'à 4 et disait pour les autres « Je ne sais pas ». Il ne se souciait pas du regard des gens, mais craignait la responsabilité de la fatwa. En l'an 179 de l'Hégire, l'imam Malik tomba malade dans sa ville bien-aimée. Malgré tous les services qu'il avait rendus à l'islam, il pleura abondamment sur son lit de mort. Lorsqu'on lui demanda la raison de ses larmes, il répondit « J'aurais souhaité être fouetté pour chaque avis juridique que j'ai émis selon mon opinion. J'aurais préféré ne jamais avoir donné de fatwa. » L'imam décéda et fut enterré dans le cimetière d'Al-Baqi, demeurant ainsi voisin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont il avait consacré sa vie à préserver les enseignements. Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i naquit à Gaza, en Palestine.
Il est le fondateur de l'école juridique chaféite. Orphelin dès son jeune âge et vivant dans une grande pauvreté, sa mère l'emmena à la Mecque pour qu'il y étudie. N'ayant pas les moyens d'acheter du papier, il écrivait sur des os et des morceaux de cuir. Il voyagea ensuite parmi les tribus arabes du désert jusqu'à devenir une référence incontestée en langue arabe et en éloquence. Allah lui accorda une mémoire exceptionnelle. On rapporte qu'il plaçait sa main sur la page de gauche lorsqu'il lisait celle de droite, de peur que son regard ne mémorise les deux pages à la fois. En l'an 204 de l'Hégire, alors qu'il vivait en Égypte, il fut atteint d'une maladie grave. Durant sa dernière maladie, son élève Al-Muzani entra auprès de lui et lui demanda « Comment te sens-tu, ô Abu Abdillah ?» L'imam Ash-Shafi'i leva la tête et répondit d'une voix affaiblie « Je m'apprête à quitter ce monde, à me séparer de mes frères, à rencontrer les conséquences de mes œuvres, à boire la coupe de la mort. Je ne sais pas si mon âme se dirigera vers le paradis afin que je m'en réjouisse, ou vers le feu afin que je m'en afflige. » Puis il pleura. L'imam Ahmad ibn Hanbal naquit à Bagdad en l'an 164 de l'Hégire. Fondateur de l'école juridique hanbalite et auteur du célèbre recueil Al-Musnad, il consacra sa vie à la collecte des hadiths. On rapporte qu'il parcourut d'immenses distances à pied à travers le monde musulman afin de recueillir les traditions prophétiques. Sa grandeur se manifesta particulièrement lors de l'épreuve historique connue sous le nom de la Mihna, l'Inquisition. Le calife abbasside voulut contraindre les savants à affirmer que le Coran était créé. Beaucoup cédèrent sous la pression et la menace, mais Ahmad ibn Hanbal demeura ferme comme une montagne. Il fut fouetté jusqu'à ce que sa chair se déchire, frappé jusqu'à perdre connaissance et subit les persécutions de plusieurs califes successifs. Malgré cela, il répétait inlassablement « Apportez-moi une preuve tirée du livre d'Allah ou de la sunna de son messager, et je l'accepterai. » En l'an 241 de l'Hégire, l'imam Ahmad mourut à Bagdad. Ses funérailles furent parmi les plus impressionnantes de l'histoire islamique. Une foule immense l'accompagna jusqu'à sa dernière demeure. Les marchés de Bagdad furent fermés ce jour-là. Sa popularité était telle que sa célèbre parole sembla se réaliser. Entre nous et les gens de l'innovation religieuse, il y a le jour des funérailles. Nous arrivons à l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, né à Bukhara en l'an 194 de l'Hégire. Il est l'auteur du Sahih al-Bukhari, considéré comme le livre le plus authentique après le noble Coran. Durant son enfance, il perdit la vue. Sa mère pleura abondamment et invoqua Allah avec sincérité au cœur de la nuit. Puis, par la grâce d'Allah, sa vue lui fut rendue. Al-Bukhari grandit alors pour devenir un symbole de dignité, de piété et d'excellence dans la science du hadith. L'émir de Bukhara demanda un jour à l'imam al-Bukhari de venir au palais afin d'enseigner son ouvrage exclusivement à ses enfants. Mais al-Bukhari refusa avec dignité et répondit au messager de l'émir « La science doit être recherchée, elle ne se déplace pas vers les gens. S'il a besoin d'apprendre le hadith, qu'il vienne à la mosquée ou à ma maison. Je n'abaisserai pas la science en la portant aux portes des souverains. » L'émir se mit en colère et l'exila de sa patrie. La terre devint étroite pour al-Bukhari, malgré son immensité. Une nuit éclairée par la lune, il se tourna vers la Qibla et invoqua « Ô Allah, la terre est devenue trop étroite pour moi, malgré son immensité. Rappelle-moi donc auprès de toi. » Moins d'un mois plus tard, il tomba malade. Dans le village de Kartank, près de Samarcande, en l'an 256 de l'Hégire, il transpira abondamment, puis remit son âme à Allah. On rapporte qu'après son enterrement, une agréable odeur de musc et de parfum se dégagea de sa tombe durant plusieurs jours. L'imam Abu Daoud naquit dans la région du Sidjistan
en l'an 202 de l'Hégire. Son nom était Sulayman ibn al-Ash'ath, mais il est surtout connu sous le nom d'Abu Daoud, l'auteur du célèbre recueil Sunan Abi Daoud. Cet imam était un modèle de rigueur et de persévérance. Parmi près de 500 000 hadiths qu'il avait rassemblés, il n'en sélectionna qu'environ 4800 pour son ouvrage, avec la précision d'un orfèvre. Son dévouement à la collecte de la sunna était tel qu'il avait un pan de vêtements plus large que l'autre. Lorsqu'on lui demanda la raison de cette particularité, il répondit « Le côté large sert à transporter mes livres et mes feuilles afin de pouvoir écrire les hadiths dès que je les entends. Quant à l'autre côté, il n'est pas nécessaire de l'élargir, car ce serait du gaspillage. » Vers la fin de sa vie, l'émir de Bassora lui demanda de venir s'y installer après que les guerres eurent dévasté la ville, afin qu'elle revive grâce aux étudiants en sciences. Abu Daoud accepta et consacra le reste de sa vie à y enseigner la sunna. Il mourut à Bassora en l'an 275 de l'Hégire, entouré de milliers d'élèves, après avoir redonné vie à toute une cité par son savoir. Muslim ibn al-Hajjaj naquit à Nishapur en l'an 204 de l'Hégire. Il est l'auteur du célèbre Sahih Muslim. Bien qu'il fût un commerçant aisé, il consacra toute sa fortune aux voyages entrepris pour recueillir les hadiths. Il éprouvait également un immense respect pour son maître Al-Bukhari. Lorsque ce dernier arriva à Nishapur, Muslim se fraya un chemin à travers la foule, s'approcha de lui, l'embrassa entre les yeux et déclara « Laisse-moi embrasser tes pieds, ô maître des maîtres, chef des spécialistes du hadith et médecin de ses subtilités. » La mort de l'imam Muslim est l'une des plus étonnantes rapportées dans les biographies des savants. En l'an 261 de l'Hégire, on l'interrogea sur un hadith lors d'une assemblée, mais il ne parvint pas à s'en souvenir immédiatement. Il rentra chez lui dans la nuit et demanda qu'on ne le dérange sous aucun prétexte afin qu'il puisse consulter ses ouvrages. Une corbeille remplie de dattes fut placée à côté de lui. Plongé dans ses recherches avec une concentration totale, il mangeait machinalement une date après l'autre sans même s'en rendre compte. À l'aube, il retrouva finalement le hadith recherché. Mais il avait consommé toute la corbeille de dattes. Peu après, il tomba gravement malade et décéda des suites de cette maladie. Ainsi mourut l'imam Muslim, entièrement dévoué à la recherche de la sunna du messager d'Allah. Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi naquit dans la ville de Tirmidh en l'an 209 de l'Hégire. Il est l'auteur du célèbre Jami' at-Tirmidhi. Élève brillant d'Al-Bukhari, il possédait une mémoire extraordinaire. Lors d'un voyage à la Mecque, certains savants voulurent éprouver sa capacité de mémorisation. Ils lui récitèrent 40 hadiths qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Une fois leur lecture terminée, At-Tirmidhi les leur répéta intégralement, avec leur chaîne de transmission et leur texte, sans omettre la moindre lettre. Tous furent stupéfaits par son incroyable mémoire. Malgré cette capacité exceptionnelle, At-Tirmidhi était très sensible et pleurait souvent par crainte d'Allah. Lorsque son maître Al-Bukhari mourut, il fut profondément affecté par cette perte et pleura abondamment pendant longtemps. Certains récits rapportent qu'à force de pleurer et en raison de sa grande piété, il perdit complètement la vue à la fin de sa vie. Il vécut alors aveugle des yeux mais clairvoyant du cœur, avant de mourir dans sa ville natale en l'an 279 de l'Hégire, laissant derrière lui l'un des plus précieux trésors de la Sunna. Enfin, Ahmad ibn Shu'aib al-Nasa'i naquit à Nassa, dans la région du Khorasan, en l'an 215 de l'Hégire. Il est l'auteur du célèbre recueil Sunan an-Nasa'i. Il était extrêmement rigoureux dans l'évaluation des transmetteurs de hadith, au point que ses critères étaient parfois plus exigeants que ceux de l'imam Muslim. Il menait également une vie d'ascète, jeûnant un jour sur deux durant une grande partie de son existence. L'histoire de sa mort est parmi les plus tragiques. Vers la fin de sa vie,
En l'an 303 de l'Hégire, il se rendit à Damas. Il y trouva des personnes qui dénigraient le noble compagnon Ali ibn Abi Talib. Profondément choqué, il rédigea alors un ouvrage consacré au mérite d'Ali. Certaines personnes lui demandèrent ensuite d'écrire un livre similaire sur les mérites de Muawiyah ibn Abi Sufyan. An-Nasa'i refusa de rédiger des récits qu'il ne considérait pas comme authentiques et répondit avec fermeté qu'il ne connaissait à ce sujet que le hadith dans lequel le prophète avait dit qu'Allah ne rassasie pas son ventre. Il convient ici de préciser que les savants musulmans ont divergé quant à l'interprétation de ce hadith et qu'An-Nasa'i ne cherchait pas à dénigrer le compagnon Muawiyah, mais à préserver l'authenticité de la religion et à refuser l'invention de récits non fondés. Après cette réponse, des individus s'en prirent violemment à lui dans la mosquée. Ils le frappèrent brutalement et le blessèrent grièvement. Alors qu'il saignait abondamment, il adressa une dernière demande à ses élèves. « Emmenez-moi à la Mecque, je souhaite y mourir. » Ils le transportèrent vers la ville sacrée alors que son état ne cessait d'empirer. Peu après son arrivée, il remit son âme pure à Allah, succombant à ses blessures et laissant derrière lui l'héritage immense d'un grand défenseur de la vérité et de la Sunna.